Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais aborder les exercices qu'on peut pratiquer avec un chien âgé ou vieillissant. On parle souvent du chiot, du jeune chien ou des activités qu'on peut pratiquer avec son chien adulte, mais rarement de ce qu'on peut faire avec un chien qui a plus de 8 ou 10 ans. Je vais donc te donner 3 exercices faciles à mettre en place avec ton chien. Bien entendu, ils sont accessibles à tout chien de tout âge, sauf que je vais t'expliquer pourquoi ils sont plus particulièrement indiqués pour un chien senior. J'ai moi-même plusieurs chiens seniors, dont la doyenne Vénus qui a 14 ans et demi. Oui, parce que à cet âge, les demi comptent. Vénus est arrivée chez moi quand elle avait 4 ans. Bien qu'elle n'ait jamais été une sportive d'élite, elle a toujours été plutôt active et encore à 12 ans, elle pouvait faire des balades d'1 heure et demie. Malheureusement, 5 mois après avoir soufflé ses 12 bougies, elle a fait une rupture des ligaments croisés et médians sur son genou. Quelques mois auparavant, on lui avait également retiré un carcinome de la thyroïde. Ma vétérinaire la pensait condamnée à moyen terme et m'a déconseillé l'opération. 2 ans plus tard, Vénus est toujours là, et seul son genou la fait souffrir. Elle est traitée contre la douleur, mais sa démarche reste parfois hasardeuse. Depuis quelques mois, elle ne veut plus promener et se contente de patrouiller dans le jardin. Entre deux, son sport favori, c'est la sieste. Puis la deuxième doyenne, c'est Angie qui a 11 ans. Angie était une boule d'énergie infatigable même après 4 heures de randonnée et avait besoin de promener en liberté 1 à 2 heures par jour pour son bien-être mental et le mien. Avec elle, j'ai fait du dog frisbee, quelques dog tricks et on a participé à des challenges physiques tels que saut en hauteur, saut en longueur ou encore sprint. Elle a aussi été mon premier chien de détection de punaises de lit. Aujourd'hui, elle est toujours active en détection, mais on pratique la détection sportive et non plus professionnelle. Il y a quelques mois, j'ai remarqué que c'était devenu compliqué pour elle de chercher en hauteur et qu'elle ne se dresse plus forcément sur ses postérieurs pour aller au plus proche de la source si elle est cachée en hauteur. En parlant de détection sportive, je t'invite à faire un tour sur ma plateforme de cours en ligne, chienzenacademy.com, sur laquelle tu trouveras plusieurs cours axés sur la détection. Pour Vénus et Angie, je dois donc adapter les activités et revoir mes programmes d'entraînement. Je me suis dit que j'allais te partager ce que j'ai mis en place parce que si, comme moi, tu as un chien senior, ça pourrait t'aider ou te donner des idées d'activité. Le chien vieillissant, on trouve bien souvent des problèmes de mobilité. Arthrose, douleur, le chien est moins agile. On a aussi peut-être un début de problèmes cognitifs. Et là, c'est vraiment important de mobiliser son cerveau. On observe aussi la baisse des sens, la vue, l'ouïe, mais jamais le flair. C'est le premier et le dernier sens du chien durant son cycle de vie. Je vais donc te proposer 3 activités différentes à pratiquer avec ton chien. La recherche de nourriture. Que ton chien mange des croquettes ou qu'il soit au barf, c'est quelque chose que tu peux facilement mettre en place, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Si tu as une vie active déjà bien chargée et que tu n'as pas forcément envie de changer ta routine, tu pourras utiliser les moments de repas pour nourrir ton chien de cette façon. Si tu veux vraiment prendre du temps pour pratiquer un exercice bien spécifique avec ton chien âgé, à ce moment-là, tu peux aménager un ou plusieurs moments de la journée où il pratiquera cet exercice. Je te montre en image à quoi ça ressemble. La chasse au trésor. Avec un chien âgé, j'aime bien la pratiquer sous forme d'environnement enrichi. Tu dois certainement te demander ce qu'est un environnement enrichi. C'est tout simplement une zone que tu auras préparée avec différents objets du quotidien sous lesquels tu auras placé une récompense. Tu peux agrémenter cette zone d'odeurs distractives comme des poils d'un autre chien,
connu ou inconnu de ton chien, d'un autre animal d'une autre espèce. Poil de chat, cheval, bref, tout ce que tu as sous la main. Cette chasse au trésor, tu la pratiqueras en collaboration avec ton chien. Et tu peux pleinement t'investir dans la recherche en l'invitant à découvrir les objets les uns après les autres. Tu peux aussi choisir de laisser ton chien renifler et explorer en toute autonomie. N'hésite pas à varier les objets et les odeurs distractives au fil de tes chasses au trésor. Sans plus attendre, je te montre un exemple d'environnement enrichi. L'arbre à friandises. En adaptant les exercices à ton vieux chien, tu vas lui permettre de garder une activité cognitive et physique tout en respectant son rythme physiologique. Et si, comme moi, tu as également un ou plusieurs chiens plus jeunes, ton senior ne va pas se sentir mis à l'écart lorsque tu vas, par exemple, partir en randonnée pour satisfaire aux besoins de ton ou tes jeunes chiens. Il sera peut-être même ravi de pouvoir se reposer en toute quiétude. Le truc qui est génial avec le travail de flair, c'est que, comme c'est super naturel pour ton chien, on peut débuter à n'importe quel âge. J'ai régulièrement dans mes cours des chiens retraités d'agility ou d'autres activités physiques exigeantes et qui sont ravis de poursuivre leur carrière avec la détection sportive. Je pense que tu as également compris qu'il est primordial de continuer d'offrir à nos vieux chiens des challenges pour les garder en forme physique et mentale. À mon sens, la détection coche vraiment toutes les cases d'une activité facile à mettre en place et accessible à un chien senior. Si tu veux continuer de t'amuser avec ton chien, partager des moments complices tout en découvrant une nouvelle activité, je te conseille ma formation en ligne Débuter en détection sportive. Ce cours comporte 9 modules avec de la théorie et des exercices pratiques divisés en 39 leçons avec 4 heures de vidéos à visionner et pas mal de lectures. Tu peux avancer à ton rythme et celui de ton chien et la cerise sur le gâteau, tu auras accès à vie à ce cours.
On y abordera ce qu'est la détection sportive, les bénéfices du travail de flair, les étapes et le choix du renforçateur, le fonctionnement du nez du chien, comment conditionner ton chien à une odeur, les bases de la désignation, à observer et lire ton chien, mettre en place des recherches en intérieur, en extérieur, sur des contenants et des véhicules. Les exercices sont expliqués en détail et faciles à mettre en place. Si tu as besoin d'accompagnement supplémentaire, tu pourras toujours me contacter pour prendre rendez-vous pour du coaching personnalisé à distance. Tu trouveras les liens utiles ci-dessous. À bientôt!